à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre comment on réalise cette éponge. Donc, c'est une éponge qui est de forme triangle. Et je ne sais pas si vous voyez bien parce que du coup, comme c'est foncé, mais ça fait des espaces à chaque angle, vous voyez. Donc c'est super sympa à réaliser. En plus, elle est bien épaisse puisque on va faire deux côtés qu'on va joindre ensemble. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. On passe tout de suite au matériel et après on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'utilise les pelotes Creative Bubble donc de chez Ricoh. Donc c'est un fil spécial pour éponge. Pour le crochet, donc c'est un crochet numéro 4 et une paire de ciseaux. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a besoin du coup pour réaliser notre éponge. On passe tout de suite au pas à pas. Donc on va commencer par une chaînette de 6 mailles en l'air. Qu'on va joindre en rond par une maille coulée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On joint dans la première des mailles par une maille coulée. Donc voilà, ça nous forme un petit rond, vous voyez. C'est dans ce rond-là qu'on va travailler. On va commencer par 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va venir faire 5 brides dans l'espace ici, dans notre rond. Donc, on fait un jeté, on met notre fil sur le crochet et on va piquer à l'intérieur du rond pour venir y faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. En fait, ici, on a fait 8 mailles en l'air. Ça équivaut comme si on avait fait une bride ici et les 5 mailles en l'air. Hein. Vous verrez quand on finit le tour pourquoi ici, on a commencé par 8 mailles en l'air. Donc là, on a fait 5 brides. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On recommence 5 brides ici à l'intérieur de notre cercle. Une, 2, 3, 4, et 5. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, on a un premier groupe ici de 5 brides. 5 mailles en l'air. Ici, on a à nouveau 5 brides. Alors, on ne voit pas bien, hein, comme le fil, il est un peu poilu. Une fois qu'on a fait nos 5 mailles en l'air, on va faire 4 brides seulement dans l'espace. 1, 2, 3, et 4. Donc là, on fait que 4 brides. Ensuite, on va piquer dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc 1, 2, 3. On pique dans la troisième maille en l'air et on ferme par une maille coulée. Ça nous donne un petit triangle, vous voyez. Ici, on a un espace, ici, on a un espace et ici aussi. Je vais essayer de vous le poser.
Voilà ce que ça nous donne pour le rang numéro 1. Donc comme on ne voit pas bien, je vais vous écrire ce qu'on a fait. Donc pour l'éponge triangle, on a commencé par 6 mailles en l'air qu'on a fermées par une maille coulée. Hein, on fait 6 mailles en l'air, une maille coulée pour que ça nous fasse notre rond de départ. Après le rang numéro 1, on fait 8 mailles en l'air, donc qui équivaut à une bride plus 5 mailles en l'air. Ensuite, on fait 5 brides dans notre rond, 5 mailles en l'air, 5 brides, 5 mailles en l'air, et on finit par 4 brides et une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. On a fait nos 8 mailles en l'air. Après, on a fait 5 brides, 5 mailles en l'air, 5 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. Et on a joint donc dans la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Donc ça, c'est pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va le faire ensemble. Donc je vous laisse ça comme ça. Peut-être que ça vous arrange et je vous fais le rang numéro 2 en même temps. Donc, on va travailler ici dans notre espace, hein, là où il y a l'espace des mailles en l'air. On va venir faire une maille coulée, 2 mailles coulées autour de l'arceau, ici. Une fois qu'on est là, on fait huit mailles en l'air. Donc, on fait 8 mailles en l'air pour démarrer notre rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire 2 brides dans l'arceau. Donc, une et une deuxième. Donc là, on est toujours dans l'arceau. Hein. Donc, je vais vous l'écrire. On fait donc dans notre espace, dans l'espace de 5 mailles en l'air du rang précédent, on fait 2 mailles coulées, 8 mailles en l'air et 2 brides. Donc ça, c'est toujours dans le même espace du début. Après, on a 5 brides, vous voyez. On a 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc, c'est nos 5 brides du rang précédent. Là, on fait une bride sur chaque bride. Donc, on compte. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc là, on a fait une bride au-dessus de chaque bride du rang précédent. On arrive ici dans l'arceau, dans l'espace. On va faire 2 brides. 1, 2, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Donc ça, c'est dans l'arceau, dans l'espace. Après, on a à nouveau 5 brides. Donc, on fait une bride sur chaque bride. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive de nouveau ici dans un espace. Donc, on fait 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. Une bride,
2 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides au même endroit, 1, 2, 5 brides à nouveau sur nos 5 brides du rang précédent, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on est, vous voyez, dans le dernier arceau où ici, on a nos 8 mailles en l'air. Donc, les 3 premières mailles en l'air, ça équivaut à une bride. Donc, il nous reste une bride à faire dans l'arceau. Et la deuxième, donc, on joint par une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air pour que ça nous fasse notre deuxième bride. Et là, on a comme si on avait un arceau de 5 mailles en l'air. Et ici, on a joint par une maille coulée. Donc, si vous comptez vos nombres de brides, vous devez en avoir 9, 9, 9 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ainsi de suite. Donc, le côté là aussi et le côté là aussi. Donc, ça, c'est la fin du rang numéro 2. Donc, je vais vous écrire ce qu'on a fait. On a fait les 2 mailles coulées, 8 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, on a une bride sur chaque bride. Donc là, le rang précédent, il y en avait 5. Donc, on refait 5 brides. Ensuite, dans chaque arceau, donc on va faire comme si c'était l'arceau. On fait 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. Et on répète, donc jusqu'à la fin du rang, on répète encore une fois ça. Et après, donc une fois qu'on a fini nos 5 brides, arrivé à la fin du rang, donc on a nos 5 brides. On fait une bride dans l'espace, puis une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air de départ. Donc, je vais vous le faire en schéma, si j'y arrive, je vous promets rien. Donc, au départ, on a notre rond. Ensuite, on a 8 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et 1, 2, 3, 4 brides. Et on joint ici par une maille coulée. Donc ça, c'est le début du rang. Là, à la fin, on n'a que 4 brides, vous voyez, et une maille coulée. Donc, le rang numéro 2. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Le rang numéro 2, on le commence ici. On fait une maille coulée, 2 mailles coulées. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'arceau, on fait 2 brides. Ici, on a une bride sur chaque bride. Dans l'arceau, 2 brides, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 2 brides. Une bride sur chaque bride. 2 brides dans l'arceau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 2 brides dans l'arceau, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on fait une bride dans l'arceau et on joint ici par une maille coulée. Vous voyez, à chaque fois. Donc, et après, c'est toujours pareil. Donc, on va faire 2 mailles coulées ici. On va faire notre arceau de 8 mailles en l'air. On fait 2 brides dans l'arceau, une bride sur chaque bride. Donc, le rang numéro 2, on doit avoir à chaque fois 9 brides.
pour le rang numéro 2. Le rang numéro 3, ben, on en aura 2 de plus avant et 2 de plus après. Donc, on aura 13 brides sur chaque côté. Hein. Sur chaque côté, on aura 13 brides. Le rang numéro 4, on aura 17 brides de chaque côté. D'accord? Donc, je vais vous faire encore le rang 3 et 4. Donc, on va les faire ensemble. Mais j'espère que vous aurez bien compris. Donc, le principe, on commence chaque rang par 2 mailles coulées, 8 mailles en l'air, 2 brides dans l'arceau. Après, ça sera une bride sur chaque bride. Et on finit à chaque fois le rang par une bride dans l'espace, puis une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air de départ pour avoir nos 2 brides dans chaque espace. Hein. Donc, on va continuer. Je vais dézoomer maintenant. Je vous laisse le papier comme ça dans le fond. Je vais le tourner un peu, comme ça vous pouvez voir. Et on va pouvoir continuer ensemble. Donc là, je suis arrivée à ma maille coulée à la fin du 3e rang. Donc, on commence tous les rangs par 2 mailles coulées. Donc, 1, 2. Ensuite, on fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 2 brides ici dans notre espace. 1 et 2. Là, sur le rang précédent, on a 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait une bride sur chaque bride. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, une bride sur chaque bride. Ensuite, dans chaque arceau, on fait 2 brides. 1 et 2. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 2 brides au même endroit, donc dans l'arceau. 1 et 2. Donc ça, hein, ça ne change pas. Dans chaque arceau, on a 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. Ici, on a nos 9 brides, donc on va faire une bride sur chaque bride. 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides dans l'arceau là. On continue ici avec nos 9 brides et on se retrouve pour voir comment on finit le rang. Donc, je vous laisse faire vos 9 brides. Arceau, on fait à chaque fois 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. On se retrouve ici à la fin du rang pour voir ensemble comment on le termine. Arrivé à la fin du rang, vous voyez ici, on a nos 8 mailles en l'air du début du rang. Donc, il nous reste une bride à faire ici dans l'espace du rang précédent. Donc, pas dans celui-là, dans celui-là. Et on joint par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air pour fermer notre rang. Voyez? Donc ça, c'est la fin du 3e rang. On fait encore le rang 4 ensemble. Donc on démarre toujours pareil. Donc 2 mailles coulées. Donc toujours pareil que ça. Hein. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 brides dans notre arceau ici. 1
2. Après, on fait une bride sur chaque bride. Donc là, on en avait 13 sur le rang numéro 3. Donc, on fait une bride sur chaque bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On arrive dans notre arceau ici, on fait 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides dans chaque arceau. 1, 2 brides, 1, 2, 3, 4, 5. 2 brides au même endroit dans l'arceau toujours. Et puis là, on va faire bride sur bride. Donc, on a 13 brides au total là, sur le rang précédent. Donc, on fait une bride sur chaque bride. Ensuite, on refait dans l'arceau 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. Ici, on refait nos 13 brides et on se retrouve à la fin pour voir comment on finit le rang. Donc, quand on arrive à la fin du rang, on a fait nos 13 brides. Donc, ici, on a un espace là en bas. On fait une bride seulement dans l'arceau du rang précédent. Et on joint tout de suite par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air du rang précédent. Donc là, on a fini un côté de notre éponge. On en fait 2, donc on en fait un deuxième à l'identique. Que voici. Une fois qu'on a nos 2 pièces qui sont identiques, on va les mettre l'une sur l'autre. Et on va faire un rang de mailles serrées pour les attacher ensemble. Pour les mailles serrées, on pique donc à l'intérieur de l'autre côté de l'éponge et on fait des mailles serrées comme ça tout le long. Donc pour les arceaux, autour des arceaux, vous pouvez simplement piquer dans l'arceau et faire des mailles serrées. Et après, vous prenez un côté de l'éponge avec l'autre côté. Vous voyez, vous prenez les 2 côtés et vous faites un rang de mailles serrées tout autour pour joindre les 2 parties ensemble. Donc, vous faites autant de mailles serrées qu'il y a de mailles sur votre rang, hein. Donc, je vous laisse joindre vos 2 parties ensemble. On se retrouve pour faire notre petite attache. Voilà ce que ça nous donne une fois donc nos côtés cousus, hein, vous voyez, les 2 parties ensemble, ça fait bien épais. Donc maintenant, on va faire notre petit crochet pour si on veut la suspendre. Donc on va aller en maille coulée jusqu'à la pointe dans notre espace. Vous voyez ici. Et on va simplement faire une chaînette d'une dizaine de mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repique à nouveau dans notre arceau et on fait une maille coulée pour faire notre petite attache si on veut la suspendre. Voilà, voilà.
Donc cette vidéo est terminée. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe de tricot et de crochet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et comme ça, vous pourrez partager avec moi vos réalisations. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!